Bienvenue dans ce parcours à la recherche du Père en Luc 15. Dans cette vidéo, nous voudrions aborder deux thèmes. Premièrement, de considérer comment le partage s'est fait entre les deux fils de la parabole et aussi voir comment le deuxième portrait que Jésus nous fait de son Père dans cette parabole, mais cette fois-ci en relation avec l'aîné. Donc dans un premier temps, nous allons nous poser la question, est-ce que le partage s'est fait comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu finalement un partage 50-50, ce qui apparaît premièrement, d'emblée, forcément probable quand on entend et le Père leur partagea son bien. Forcément, c'est cette image-là qui vient et c'est tout à fait normal dans un premier temps. Mais il faut quand même creuser et voir si on peut valider cela. À mon avis, je vais vous montrer qu'on ne peut pas valider ce genre de partage pour une première raison. Une première raison, et c'est un principe que je vais convoquer, en fait, un principe que je vais convoquer depuis le livre d'Esther. Vous savez, ce livre d'Esther qui est juste incroyable, puisque c'est un livre qui a failli ne pas faire partie du canon, parce qu'à aucun moment le livre ne parle de l'Éternel. Le mot Yahweh ou Éternel n'est absolument pas nommé à aucun moment. Mais clairement, ici, la raison en est que le roi, l'époux d'Esther, représente en fait, est une figure emblématique finalement, allégorique de l'Éternel, du Seigneur. Et donc, à trois reprises, que constatons dans le livre d'Esther, au chapitre 5 et au chapitre 7, eh bien, le même principe. C'est-à-dire que chaque fois qu'Esther va se présenter en présence du roi, voici ce que dit le roi. Donc, encore une fois, on va dire une allégorie de qui est le Seigneur. Que veux-tu, reine Esther, et quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. Donc, première mention de cette réponse tout à fait extraordinaire. 3 versets plus loin, dans Esther 5-6, et le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Et quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. Et enfin, dernière mention de cette moitié du royaume, Esther 7.2, et le roi dit à Esther le second jour aussi, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther, et elle te sera accordée. Et quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. Donc 3 promesses qui sont là. Dans une toile de fond qu'il nous faut quand même honorer et respecter, c'est que ici, ce livre d'Esther, qui est un livre qui nous parle d'abord de la nation d'Israël, nous voyons que l'esprit qui a inspiré cette parabole, ce texte du livre d'Esther, ce livre d'Esther, l'esprit donc considère la nation d'Israël comme l'épouse du Seigneur. Et donc, et le roi ici représente donc l'Éternel, mais c'est bien Israël dans un premier temps qui est considéré comme l'épouse. Et que nous, chrétiens, finalement, en recevant l'Évangile, nous avons désormais droit de citer dans cette notion du peuple de Dieu. Et nous venons grossir finalement les rangs spirituellement de ce que l'Écriture appellera l'épouse de Christ, à condition bien sûr de l'avoir reçu. Voilà, et donc c'est pour cette raison que nous ne pouvons en aucun cas nous glorifier de nos racines, par rapport à nos racines, nous séparer de nos racines juives. Et donc nous faisons partie
par adoption, en fait, de ce peuple considéré comme l'épouse du Christ. Hein. Donc, reprenons donc ces trois expressions. Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, hein, il te sera donné. Hein, c'est une promesse qui est faite. Donc, quelle est ta demande, mon épouse? Si tu me demandes même jusqu'à la moitié de mon royaume, elle te sera donnée. Alors, remarquez d'emblée l'absence de naïveté complète, c'est-à-dire que le roi reste très réaliste, reste les pieds sur terre, j'ai envie de dire, en ne promettant pas la totalité du royaume dans une sorte d'exagération, de générosité complètement désincarnée, une générosité qui serait complètement irréaliste et irréalisable surtout. Hein. Ici, clairement, le roi donc, dit il est touché par la beauté d'Esther, hein, et ça c'est très touchant. Donc la partie romantique, elle est quand même là, elle est bien là. Le roi est amoureux hein, de sa femme, et du coup, il ne peut rien lui refuser, mais le maximum représenta jusqu'à la moitié du royaume. Alors, est-ce qu'on doit insister sur l'aspect quantitatif? Je ne pense pas que ce soit l'aspect quantitatif qui soit le plus intéressant, mais qu'est-ce que ça établit, le fait que le roi dise à son épouse « serait jusqu'à la moitié du royaume, il te sera donné hein ». Ce n'est pas « il te serait donné », il te sera donné, ce qui constitue bien une promesse. Eh bien, ce qu'il faut comprendre dans cette expression, à mon sens, c'est que encore une fois, il faut quitter le côté quantitatif et voir le sens profond qu'il y a dans cette expression. Ce qui veut dire que le roi, en allant jusqu'à offrir à la moitié du royaume, en fait, ça veut dire qu'il souhaite co-régner. Hein. Il souhaite que Esther règne avec lui. Et je pense que ça va vous rappeler l'anneau que le père remet au cadet. On a dit que le père n'est pas tant intéressé par le fait de régner sur nous que de régner avec nous au travers de nous. Autrement dit, l'anneau, et on l'a dit, c'est pas juste un anneau par lequel le père s'enchaîne à nous, mais c'est l'anneau par lequel il partage l'autorité, et nous avions convoqué d'autres passages de l'Ancienne Alliance, notamment lorsque Joseph reçoit l'anneau du Pharaon et qui fait de lui donc le second dans le royaume du Pharaon. Eh bien ici, une telle expression, c'est pour souligner que finalement l'anneau que Esther porte déjà, eh bien, pourrait l'amener à posséder justement la moitié du royaume et au-delà de la possession, entrer dans un règne partagé, hein, où ce n'est plus simplement donc un roi qui régnerait, mais c'est un roi qui co-régnerait avec sa reine. Et là, la reine devient, elle règne avec son roi. Hein. Donc c'est bien un couple qui règne et non plus simplement un roi, j'ai envie de dire, mâle. Hein, qui règne. Mais là, c'est bien vraiment l'homme et la femme, le roi et sa reine qui vont régner. Et ce n'est plus simplement le roi qui régnera sur sa reine et qui régnerait sur l'ensemble du royaume. Hein. Donc je crois que c'est important de réaliser la portée spirituelle d'une telle affirmation. Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. Et donc c'est important de réaliser cela parce que si on part du principe que le père aurait partagé en deux son royaume, c'est-à-dire en fait moitié à l'aîné, moitié au cadet, et bien du coup le père devient un SDF dans ce système de Luc 15, versets 11 à 32. Hein. Il viendrait une sorte de SDF, ce qui est absolument pas possible, sachant qui représente le Père, et ce qui serait invalidé par le fait que le Père, offrant un veau gras,
au retour du cadet, montre bien que le père est resté quand même aux manettes, hein, est resté quand même propriétaire d'une partie du royaume. Et là, si vous voulez bien le considérer, on peut considérer donc qu'il devient propriétaire de la moitié du royaume. Hein. Donc je vous rappelle donc ce passage que je viens de vous citer de Genèse 41, versets 42 à 44. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il lui mit un collier d'or au cou et il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans le pays d'Égypte. Hein? Donc ça, c'est de telles images dans Esther, de telles scènes plutôt dans Esther, dans Genèse 41, pavent le chemin vers le fait que toute autorité, dira Jésus, qui m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, et donc allez et faites des nations des disciples, les enseignants et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, cette autorité qui est revenue complète entre les mains de Jésus lors de sa glorification, après avoir accompli fidèlement toute l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé, eh bien cette œuvre fait que nous partageons l'autorité qui nous a été, que le Christ a reçue. Hein. Nous partageons cette autorité. Hein. Dans 2 Corinthiens, regardez aussi cette expression intéressante, 2 Corinthiens 6, 1, puisque nous travaillons avec Dieu. Hein. Et encore une fois, nous ne travaillons pas pour Dieu, hein, mais nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Hein. Donc il y a une grâce ici qui fait que nous travaillons avec Dieu, c'est-à-dire que nous sommes des collaborateurs. Hein. Il y a d'autres traductions qui vont choisir le mot collaborateur avec Dieu. Hein. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas faire les choses, souhaite pas en tout cas les faire tout seul de son côté, et il ne souhaite pas non plus que nous les fassions tout seul de notre côté, mais nous, dans l'œuvre de Dieu, dans le dessein de Dieu, nous participons au fait que nous sommes des collaborateurs, hein, avec Dieu, exactement comme l'invitation, enfin la parole du roi dans Esther invite son épouse à venir co-régner avec lui. Et c'est bien de ça dont il s'agit ici. Hein. Et puis un autre verset qu'on trouve dans Romains 8, 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Hein. » C'est un thème que nous réétudierons dans la troisième saison, oui, de ce parcours, où nous verrons justement dans Luc 15 toute cette dimension de l'héritage qui a jamais, à mon avis, enfin, j'ai pas eu beaucoup d'enseignement là-dessus et qui vient du fait, je pense que une lecture traditionnelle de Luc 15, versets 11 à 32, omnubilé par le cadet, occulte quelque part l'image du Père, d'une certaine manière, c'est bizarre, mais c'est comme ça, à cause d'une mauvaise focalisation, en appelant d'ailleurs cette parabole le fils prodigue, quelque part nous sommes programmés neurolinguistiquement à ne voir que le cadet, et du coup ça jette un voile sur tout le reste, ça jette un voile sur le père, ça jette un voile sur l'aîné, et du coup ça jette un voile aussi sur cette toile de fond de l'héritage qui est bien présente, et que je réserve pour une troisième saison de ce parcours. Hein. Donc, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah, voilà la phrase clé. Et si toutefois nous souffrons avec lui, et afin d'être glorifiés avec lui. Hein. Donc, je vais insister sur l'expression co-héritier. Donc, nous sommes héritiers du Père, hein, comme les deux fils de la parabole, mais nous sommes
co-héritier avec Christ, qui est lui-même une personne de la Trinité. Autrement dit, ça justifie cette idée que le royaume de Dieu, le christianisme, ce n'est pas Dieu régnant sur un peuple, c'est Dieu régnant avec un peuple. Et ce n'est pas un peuple qui devient héritier de manière passive, mais devient héritier, co-héritier avec Christ de manière active. Là, je crois que c'est important de le redire. Et ça sera important de redéfinir, bien sûr, qu'est-ce qu'un héritage, quel est l'héritage de l'Éternel dans son peuple. Hein. C'est très, très, très important. Autrement dit, si l'image commence à se dessiner devant nous, si on comprend donc la nature du Père, en aucun cas, donc le Père ne devient SDF dans sa maison en partageant 50-50. Hein. Il garde donc la moitié du royaume et on peut considérer que l'autre moitié va être partagée entre ses fils. Donc du coup, est-ce que ça se passe comme ça, où le père serait donc les 50% de la maison et les 25 seraient ce que le cadet va dilapider et les autres 25 qui sont rattachés finalement à la propriété du père, au royaume du père, seraient donc ceux que l'aîné possède mais ignore posséder finalement ou feint de l'ignorer et ne fait rien avec. Hein. Clairement, ne fait rien avec. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Eh bien, je crois qu'il faut que, là aussi, on invalide cette forme de partage pour une raison que nous avons déjà évoquée. C'est la raison de l'injustice de l'aîné, parce que, justement, dans Deutéronome 21, 17, il est dit « Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui est haïe, pour lui donner double portion de ce qui se trouvera être à lui, car il est le commencement de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. » Autrement dit, l'aîné, comme nous l'avons dit, a hérité d'une double portion par rapport à celle du cadet, parce que sinon, eh bien, quelque chose du droit d'aînesse aurait été bafoué. Hein. Ce qui rend, on l'a dit encore une fois, l'aîné 2 fois plus injuste dans ses jugements, dans sa froideur, dans son manque d'empathie vis-à-vis du cadet. Hein. Et donc, le père aurait bien 50, l'aîné aurait reçu donc 33% de chevreaux, hein, si on veut bien le considérer. Et je vous reconnecte à la vidéo précédente, montrant que représentent spirituellement ces chevreaux. Et puis, le cadet, lui, aurait dilapidé 17% en revendant ses chevreaux et en essayant de produire sa propre bonté par lui-même, par sa propre liberté, par ses propres choix, en allant dans une terre loin de l'Alliance, goûter à l'esprit libertaire, non pas la vraie liberté, hein, mais plutôt un esprit libertaire, et en dépensant finalement tout cet argent du Père pour donner libre cours à sa nature, à ses penchants naturels, et donc aux convoitises de sa nature déchue, ce qu'on appelle les convoitises de la chair. Hein. Voilà. Et donc, au fond, c'est plutôt, d'un point de vue purement quantitatif, hein, pour l'instant, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Hein. Mais si on reprend maintenant les paroles du Père, à la fin de Luc 15, en Luc 15, 31, « Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi », on est même au-delà d'une comptabilité, disons, purement matérielle, d'une réalité purement comptable, puisque le Père va même réaffirmer une parole qui est juste extraordinaire, que mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Hein. Et je crois que cette parole-là, nous y reviendrons avant la fin de cette vidéo, c'est une parole clé, hein, de Luc 15, 31, dans laquelle il nous faut
nous installer, il nous faut saisir par la foi, afin que nous puissions réaliser toute la richesse, la profondeur qu'il y a dans une telle parole. Ça, bien sûr, nous rappelle 3 chapitres avant ce que Jésus dira, ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ce qui entre en totale connivence avec ce passage de Luc 15, 31. Donc c'est plutôt comme ça que ça s'est passé, et du coup, l'aîné est particulièrement, disons, injuste de penser que le Père devait lui donner une chose, alors qu'en fait, le Père n'avait pas à donner quelque chose qui appartenait déjà à l'aîné, déjà dans sa part d'héritage, mais dans le fait aussi que le Père, et c'est sa nature, considère que son fils aîné fait partie complète de l'héritage. Voilà, donc ça, je crois que c'était important de le signifier pour montrer cette idée de co-règne, le fait que le Père ne veut pas juste régner sur nous, mais régner avec nous. Il règne forcément sur nous lorsqu'on est en bas âge, et que nous sommes placés sous des tuteurs, sous des curateurs, mais jusqu'au temps fixé par le Père. Vous vous rappelez ce petit trait que tous les parents, en mesurant leur enfant, vont mettre sur la porte, comme ça, au crayon de papier, avec une date. Eh bien, quand il y a pour chacun d'entre nous, connu du Père, seul, il y a un petit trait qui est passé, qui parle de ce niveau d'autorité, de maturité que nous aurons acquis dans sa bonté, justement, et par lequel nous saurons que nous sommes entrés dans ce co-règne, dans ce co-règne. Mais avant, tant qu'il y a de l'immaturité, eh bien, c'est plutôt le fait que le Père doit régner sur nous. Mais quand là, nous entrons enfin dans la maturité, jusqu'au temps fixé par le Père, eh bien, ce n'est plus juste le Père régnant sur nous, mais le Père régnant avec nous. Et je vous rappelle aussi que si vous lisez, par exemple, dans la version Darby, quand le Père parle à l'aîné, il va dire « mon enfant », et vous remarquerez que le mot « mon » est entre crochets. C'est ce que j'apprécie d'ailleurs dans la version Darby, c'est qu'en fait, quand Darby rajoute un mot qui n'est pas dans le texte donc original, qu'il rajoute un mot pour une meilleure compréhension, eh bien, quelque part, ce mot est mis entre crochets. Donc, ce qui veut dire clairement que ce mot entre crochets n'existe pas dans le texte original, et le Père dit « enfant ». Tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Autrement dit, cette parole, enfant, s'adresse à quelqu'un qui est encore dans l'enfance et qui souligne dans un premier temps, de manière affectueuse, sans jugement, l'immaturité en fait du fils aîné. Et vous voyez là le paradoxe, il est quand même présent, c'est-à-dire que nous avons un fils aîné qui est normalement grand en âge, mais son âge réel, en fait, son âge psychique, son âge spirituel, on va dire, est plutôt celui de l'immaturité, enfant. Et donc le Père s'adresse aussi à nous en nous reconnaissant déjà comme enfants, mais aussi comme enfantins, aussi quelque part, tant que nous n'avons pas compris, tant que nous n'avons pas grandi dans cet amour, dans cette grâce du Père, nous faisons comprendre que nous sommes co-héritiers avec lui, et que tout ce qui est au Père est à nous, et que le Père est omniprésent. Et ce n'est pas que parce que nous ne sentons pas sa présence que le Père cesse d'être omniprésent. Il est omniprésent, et encore une fois, que le Père nous accorde une révélation par l'Esprit Saint de cette omniprésence dans nos vies, et que nous voyons cette réalité de son omniprésence, et que nous cessions d'être sous la dictature du visible pour rentrer sous la seigneurie du royaume de Dieu, la seigneurie du royaume de Dieu qui est invisible, mais ce qui est invisible est présent. D'ailleurs, une présence peut se sentir sans que nous voyions quoi que ce soit. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'oxygène est présent au moment où nous parlons, où je vous parle, et vous ne le voyez pas, mais heureusement qu'il est bien présent, n'est-ce pas? Voilà.
Donc voilà, je pense que c'est établi qu'il y a donc une immaturité chez l'aîné, chez nous, hein, on va pas se la jouer, qui fait que voilà, nous demandons au Père de régner sur nous parce que comme ça nous n'avons pas de choix à faire, comme ça nous faisons que ce que nous pensons que l'Éternel va nous dire, mais seulement si nous expérimentons un jour comme le silence du Père, c'est parce que le Père va se refuser de continuer à régner comme ça sur nous, nous maintenir finalement dans une forme d'immaturité. Ce qu'il veut, c'est régner avec nous. Ce qui ne veut pas dire que nous cessons d'être soumis au Père, mais ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut que nous acceptions de régner avec lui, et là, c'est dans un partage. C'est dans une écoute mutuelle que ce co-règne peut s'édifier. Hein. Sinon, ben, on est des pantins. Et en aucun moment, le Père veut faire de vous les pantins de son royaume. Pas plus que le roi, mari de la reine Esther, veut faire de la reine Esther une sorte de pantin sur son trône. Mais il veut l'asseoir à côté. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Hein. Donc si nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, ça nous place donc dans cette position d'autorité à la droite du Père. Hein. Ce qui est quand même, vous considérez, pas une position qui est quand même incroyablement stratégique et incroyablement puissante. Hein. Voilà. Maintenant, comme promis, après que nous ayons parlé de ça, et qui, je crois qu'il était nécessaire que nous enlevions ce fantôme naïf d'un royaume divisé entre le cadet et l'aîné seulement, je voudrais que nous puissions terminer cette vidéo en voyant le deuxième portrait qui va nous parler du père de l'aîné. Hein. Le père de l'aîné, donc nous avions vu un premier portrait en 10 étapes par lequel le père s'approche du cadet. Nous avions vu que c'était un portrait tout en démonstration, en geste, et à aucun moment, donc, le père ne s'adresse au cadet, alors que le cadet va s'adresser de manière très, très religieuse, très formelle, en essayant de produire sa propre justice à l'aîné. Nous l'avions souligné ça. Le seul moment où le père prendra la parole, cette parole sera adressée justement à ses serviteurs pour réclamer la première plus belle robe et de l'en revêtir. Ce qui place le cadet dans une forme de passivité, puisque le cadet, nous l'avons dit, à ce moment-là, ne peut qu'ouvrir les bras et finalement accepter d'être vêtu, ce que je vous invite vous-même tous à accepter dans l'humilité, cette idée que nous ne pouvons pas produire quoi que ce soit, encore une fois, je n'aurai cesse d'insister, mais nous pouvons être qu'au bénéfice de la première plus belle robe, etc. Hein? Donc je vous inviterai à ne pas oublier ces 10 étapes par lesquelles le cadet vous rencontre le cadet en vous, mais maintenant il nous faut voir aussi les 10 réalités par lesquelles le père rencontre l'aîné et qui sont aussi importantes si d'aventure vous avez vu un aîné dans votre vie traîner ses guêtres. Hein. Donc la première chose que nous voyons concernant l'aîné, c'est qu'il guette aussi son retour. Hein. Regardez bien, on voit ça dans Luc 15, 28. Il se mit en colère, l'aîné, et ne voulait pas entrer justement dans la maison, la maison du Père, dans la fête, dans la joie du Père, la joie de la célébration, la joie de la grâce, la joie de cette gratuité complètement incroyable. Ce qui fera dire d'ailleurs à un Américain, quand il écrira sur Luc 15, il appellera le Père prodigue. Hein, prodigue dans le fait que voilà, il est d'une générosité vraiment incroyable. Hein. Donc s'il y a quelqu'un qui est prodigue, selon cet Américain, eh bien ce n'est pas le cadet, finalement c'est bien l'aîné, c'est bien le père qui aurait été prodigue et qui va prodiguer une abondance finalement dans la réception, dans l'hospitalité du cadet. Mais regardez, son père étant sorti, voilà, ça pourrait passer complètement inaperçu, cette idée-là, mais elle est tellement, tellement importante, puisque ça veut dire que le Père est sorti de la fête, et ça nous parle de Jésus hein, qui vient dans le monde.
hein, bien sûr. Le Père sort de sa maison, et le Père sortant de sa maison à notre rencontre, à la rencontre du cadet, on l'a vu, mais ça apparaît très clairement, et on a énormément parlé, enfin tous les commentateurs vous parleront du Père qui court vers le cadet, ça c'est plus qu'évident. Mais a-t-on vu que le Père va faire la même chose quelque part pour son aîné, étant sorti? Et le fait de sortir de sa maison parle de l'incarnation du Fils dans cette humanité pour nous rencontrer. Donc le Fils qui quitte la joie, hein, du Père, la joie de la Trinité, de cette relation, de cet amour, de cet honneur, de cette périchorèse, on en a parlé déjà dans ce parcours, pour venir rencontrer aussi l'aîné, ce qui prouve l'amour, l'importance que le Père accorde à son aîné, et qui rappelle aussi l'importance qu'Abraham avait envers Ismaël, et qu'en aucun cas Ismaël n'a été chassé parce que le père Abraham ne l'aimait pas, mais c'est parce que, voilà, c'est sur une parole du Seigneur qui ne pourrait pas irriter en même temps, puisque l'un représentait donc la possibilité humaine, et Isaac représentait l'impossibilité humaine dans la possibilité divine. Hein. Donc ça, c'est la première chose qu'il nous faut considérer, c'est que le Père a guetté le retour, mais aussi le Père va aller à sa rencontre. Hein. Et c'est ce qu'il faut voir aussi dans ce... Il étant sorti, il sort. Ce qui veut dire que, comprenons bien, que le Père, dans un premier temps, est à la fête, mais il n'est pas complètement à la fête, je dirais, dans le sens... il y a quelqu'un qui manque dans cette fête. Et il guette justement le retour. Hein. Ce qui me fait penser, moi, personnellement, c'est que le serviteur que l'aîné va rencontrer, que l'aîné va appeler avant d'arriver, moi, je pense que ce serviteur a été envoyé. Ça paraît plus qu'évident, plus que logique, que ce serviteur que l'aîné appelle ne peut pas juste être un serviteur qui erre comme ça autour de la maison et que l'aîné rencontre tout à fait par hasard. Il paraît plus qu'évident que le Père avait envoyé, hein. Bon, certes ce n'est pas dit de tel, mais on peut reconstruire l'image, on peut reconstruire la scène, et comme le ferait finalement un oriental, en imaginant que, bien sûr, le serviteur que l'aîné va héler aller bien en présence de l'aîné à sa rencontre. Et cette rencontre, nous l'avons dit, ce serviteur représente soit un enfant de peu d'importance, soit au contraire, dans le grec, un ambassadeur. Hein. Donc je pense que là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette image de l'enfant de peu d'importance et ce paradoxe de l'ambassadeur, hein, ce qui nous représente nous aussi, chacun, dans notre fragilité, mais aussi dans ce que nous représentons finalement pour le Père, et dans le royaume de Dieu, et dans l'invisible, au final, nous ressemblons à celui qui va à la rencontre de l'aîné. Ça peut être aussi une image de Jésus, ça peut être une image angélique, ça peut être aussi une image, bien sûr, du Saint-Esprit qui va nous chercher ainsi, qui va chercher les aînés et qui vient avec un message. Et nous l'avons dit et nous réinsistons, le message que ce serviteur, la réponse que le serviteur fait donc à l'aîné à ce moment-là, alors qu'il est de retour des champs, est une réponse qui rentre complètement en résonance avec celle que le Père dira à l'aîné à la fin de la parabole. Hein. Donc, clairement, donc, le Père guettait le retour et va à sa rencontre. Hein. Nous l'avons commenté. Je pense que c'est important de scinder et le fait que le Père guette le retour et le fait que le Père va à sa rencontre. Hein. Ensuite, une fois que le Père guette le retour, le Père va aussi à sa rencontre, nous voyons le Père qui cherche à gagner l'aîné. Hein. Et au travers de cette courte expression, hein, et son Père étant sorti, le pria. Hein. C'est quand même assez intéressant de voir cette supplique du Père envers
son fils, en fait. Là, nous sommes dans un paradoxe incroyable, parce que si le Père est censé représenter le Père éternel, et si l'aîné est censé représenter une partie de cette humanité déchue, d'habitude, c'est plutôt l'humanité qui prie le Père, et là, nous voyons l'inverse, nous voyons le Père éternel prier donc le Fils aîné, ce qui représente un paradoxe qui a dû être forcément noté par tous ces Israélites qui entendent la parabole pour la première fois. Ça paraît très très choquant que le Père s'abaisse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la kénose, le fait de l'abaissement de la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, qui s'abaisse, qui prend notre condition, en perdant quelques attributs divins pour juste nous rencontrer. Et ça nous parle de l'abaissement, effectivement, du Fils qui vient de la part du Père nous rencontrer et quelque part nous supplier. Et ça nous parle aussi, bien sûr, dans le contexte immédiat de l'amour que Jésus montre aux scribes et aux pharisiens en les priant. Nous vous en supplions, dira l'Écriture dans le Nouveau Testament, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a cette supplique qu'on retrouve dans le cœur de Paul, qu'on retrouve dans le cœur de tous ces Israélites convertis vis-à-vis de leurs anciens coreligionnaires donc israélites. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec le Père au travers de Jésus-Christ. Voilà. Donc, point suivant, concernant donc le fait que le Père essaye de le gagner, le Père le supplie même. C'est ce que nous venons de voir. Donc il y a l'importance, et là encore, je voudrais mettre les deux derniers points ensemble. Le Père donc supplie son aîné, mais dans le but de le gagner. Il ne s'agit pas de le rejeter, de l'offusquer, il s'agit de le gagner. Et ça devrait nous faire réfléchir à notre manière d'évangéliser. Le but, c'est de gagner les gens. Et là, ça va même jusqu'au fait de supplier d'entrer dans ce qui montre que c'est le salut, le fait d'entrer dans le royaume de Dieu, le fait de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu, le fait de naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, n'est certainement pas quelque chose d'anodin, et c'est quelque chose qui a des conséquences éternelles. Et donc on peut comprendre que si le fait de naître de nouveau, pour voir d'abord ce royaume et ensuite d'y entrer, devient quelque chose de tellement important, parce que justement ne pas le voir, ne pas y rentrer pourrait avoir des conséquences absolument éternelles. Voilà, donc le Père guette son retour, va à sa rencontre, il cherche à le gagner, le supplie même, et le Père l'identifie clairement comme son fils. Et je vous rappelle que Darby, donc, quand il rajoute un mot pour la meilleure compréhension, mais entre crochets, le mot qu'il a rajouté pour la compréhension. Or ici, vous voyez bien que le mot « mon » est entre crochets, et juste pour vous rappeler ce que nous avons dit précédemment, Luc 15, 31, et il lui dit « enfant », mon enfant. Ici, il faut le considérer comme enfant. Ce qui, effectivement, valide aussi l'idée de mon enfant, mais qui peut aussi, dans une deuxième strate d'interprétation, nous laisser entendre que le Père parle à quelqu'un qui n'est pas encore mûr, quoique il soit l'aîné de la parabole. Donc l'aîné de la parabole est aîné c'est un aîné immature, vraiment immature, puisque le Père va devoir lui ouvrir les yeux sur des réalités, ce que Israël, au travers des scribes et des pharisiens, avait besoin de voir. Leur immaturité, leur connaissance, finalement, ne leur avait pas procuré une maturité. Leurs 613 commandements et amendements de la Torah, leur compréhension, leur connaissance, leur mémorisation des listes, des exigences de l'Éternel ne les avait pas amenés finalement
à co-régner, mais à être juste quelque part des esclaves d'un système, non pas encore une fois à cause de la loi, mais à cause de leur propre nature. Et donc, l'immaturité là, est soulignée dans cette parole-là. Mais malgré tout, le Père est là dans l'inclusion, envers un aîné qui n'utilise pas ni le mot père ni le mot frère. Donc là, clairement, le Père utilise une expression qui rappelle la filiation, et pour rappeler ensuite la fraternité. Il ne peut pas y avoir de fraternité sans filiation. Ce qui fait que notre devise française, liberté, égalité, fraternité, est assez finalement ambiguë et vague, et qui laisse entendre que nous pourrions être frères sans être d'abord fils et filles. Donc, comment imaginer la fraternité, la sororité sans une véritable filiation vis-à-vis du Père? Pour cette raison que cette nation sans Père, France, doit revenir vers le Père. Et je vous invite à être des ambassadeurs de ce message tout autour de vous, et puisse ce message être communiqué de plus en plus dans ce pays, qui a tellement besoin de Père, déjà dans la personne du Père éternel, mais aussi de Père et de Mère spirituelle. Donc la maturité, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité dans cette nation. Voilà, donc il identifie comme son fils avec beaucoup d'affection, tout en montrant, parce que ça c'est la nature du Père, de parler la vérité dans l'amour. Moi je suis sûr que quand le Père dit enfant, personne ne peut se sentir rabaissé, au contraire, même si quelque part cette expression révèle notre immaturité. Lorsque le Père prononce enfant, on se sent d'abord inclus, et ensuite on sait où on en est, clairement. C'est ça qui est absolument merveilleux avec le Père, c'est que le Père nous appelant enfants, aucun nous nous sentons bêtifiés, puérilisés, mais nous sommes d'abord, sentons identifiés, et aussi identifiés aussi dans notre véritable niveau de maturité, ce qui est important, parce qu'il ne s'agit pas aussi de se mentir là-dessus, et qu'il s'agit de bien savoir où on en est pour pouvoir avancer justement et grandir dans la maturité, dans l'amour du Père. Voilà, donc nous avons vu ces points. Je voudrais maintenant aller au point suivant. Donc nous en parler donc, de cette identification. Et maintenant, le Père va lui parler de son intimité avec lui. Luc 15, 31, il lui dit « Mon enfant », donc enfant, tu es toujours avec moi. Donc après l'avoir identifié comme enfant, donc de manière inclusivement, pour lui rappeler qu'il ne peut pas y avoir de fraternité, et nous l'avons dit de sororité bien entendu, sans une vraie paternité, mon enfant, donc enfant, il va aussi lui montrer donc sa véritable maturité, son immaturité. Et du coup, pour lui montrer son immaturité, après lui avoir montré son immaturité, il va devoir donc l'enseigner, parce que l'enseignement fait partie, et j'espère que ce parcours y contribue à nous faire grandir en Christ Jésus. Ce n'est pas juste une belle histoire que nous racontons dans ce parcours. Ce parcours, il aura été lent, il aura été long, mais le fruit que j'aimerais remettre au Père comme ce parcours, ce serait justement que vous ayez grandi en lui, et que si d'aventure vous souhaitez revoir des vidéos pour encore plus les incarner, ça sera ma joie personnellement, et d'offrir justement au Père, au travers du Christ et du Saint-Esprit, justement, des disciples qui auront grandi en maturité. Donc tu es toujours avec moi. Ça, c'est ce toujours que nous avons rappelé tout au long de ce parcours, ce toujours
qui nous parle de l'omniprésence. Hein. Je faisais remarquer avec un peu de sarcasme que si à Dieu rien n'est impossible, il y a quand même une chose pour moi qui me semble impossible à Dieu d'être, c'est d'être justement absent. S'il y a vraiment une chose qui est impossible à Dieu, c'est d'être absent. Et donc Dieu est omniprésent et c'est nous qui sommes présents de manière aléatoire et qui sommes présents de temps en temps. Et ce n'est pas parce que nous sommes aléatoirement présents et que nous sommes sporadiquement présents que nous devons projeter sur Dieu l'aléa de notre présence, propre présence, et le fait que nous soyons de temps en temps présents, donc projeter cette image et croire que Dieu est comme nous. Il n'y a aucune nécessité à croire que Dieu soit comme nous, je répète et je ne ferai que le répéter. Dieu n'est pas créé à notre image. Par contre, son omniprésence, elle est bien là, et elle doit être posée constamment posée, cette omniprésence, et que c'est à partir de son omniprésence que nous devons considérer notre relation avec lui, que nous ressentions ou pas cette omniprésence. Et je vous rappelle donc cette parole du Christ à la croix, Eli Eli lama sabachthani, qui est encore une fois non pas l'expression d'une déréliction, d'un abandon du Père, mais du revêtement, enfin le fait d'assumer notre humanité dans sa présence même. Hein. Et je vous invite à relire Psaume 22 pour ça. Donc tu es toujours avec moi. Hein. Cette omniprésence est tellement importante dans notre présence sporadique et aléatoire. Hein. Une autre chose, c'est que le Père n'est pas oublieux. Hein. Je crois que c'est important. Hein. Tu es toujours avec moi. Je crois aussi que dans cette expression, il faut comprendre que le Père n'est pas oublieux du labeur de l'aîné, même si, encore une fois, on sent que l'aîné travaille pour et non pas avec le Père. Le Père n'est cependant pas oublieux des œuvres. Et je vous l'ai dit que les œuvres qui compteront dans l'éternité, ce sont des œuvres qui ne sont pas faites de bois, de chaume ou de foin, mais qui sont faites d'or, d'argent et de pierres précieuses, et que le feu révélera au moment décidé de Dieu, et nous recevrons des récompenses justement à ce moment-là. Mais ces récompenses, nous ne les recevrons pas dans un premier temps ici-bas, déjà, afin que nous ne soyons pas dans une folie de comparaison les uns avec les autres, et que nous ne nous emparions pas d'une vaine gloire. Hein. Voilà, ça paraît important de le répéter à ce moment-là aussi. Hein. Le Père lui explique la fête. Hein. Le Père va devoir donc expliquer la raison de la fête. C'est impressionnant que ce qui pourrait apparaître comme une évidence, et je voudrais vous mettre en garde contre les évidences. Les évidences ne sont jamais évidentes que pour celui pour qui elles sont évidentes. Et je voudrais le redire aussi très fort, c'est qu'il n'y a pas d'évidence dans l'humanité. Il n'y a aucune évidence. Même dans une famille, il n'y a pas d'évidence. Faites attention des jugements que vous portez, des colères qui s'emparent de vous parce que vous estimez que les choses sont évidentes. Il n'y a rien de moins évident pour les autres que vos évidences. Si vous n'expliquez pas, si vous ne partagez pas vos évidences, ce qui vous paraîtrait naturel, elles ne deviendront jamais évidentes pour les autres. Les évidences ont besoin d'être expliquées. Et ce n'est pas incongru d'expliquer ce qui pour vous est une évidence. Ce n'est pas du tout incongru. Et je vous conseille de faire part de vos valeurs autour de vous afin que les gens comprennent ce qui pour vous est évident. Mais encore une fois, ce qui pour vous est évident ne l'est pas du tout pour les autres. Abandonnons cette idée. Et d'ailleurs, quand on pense que nos évidences sont des évidences pour les autres, c'est que quelque part, nous sommes dans une position où nous régnons en tant que Dieu. Hein. Attention, hein. Attention à cette autodivinisation de nos propres égos, parce que c'est juste l'ego qui estime que mes évidences sont des évidences forcément pour tout le monde. Eh bien non,
hein. L'évidence est la chose la moins partagée par les autres au monde. Alors abandonnons cette illusion-là. Et c'est ce qui explique que le Père va devoir donc lui expliquer la fête au travers de ce verset. Hein. Il fallait faire bonne chère. Hein. Donc il y a une obligation de faire la fête, hein, avec ce veau gras, de bien manger, voilà, et se réjouir. Hein. Et ça nous rappelle cette parole de Jésus, j'ai tant désiré prendre ce repas avec vous. Ça vous nous renvoie à cette convivialité du royaume que nous avons appauvri au travers excusez-moi, mais au travers d'un petit morceau de pain et puis d'une petite coupe de vin que nous partageons dans l'église, quoi, habituellement les dimanches. Hein. Quel appauvrissement, quelle symbolisation, quelle précarisation finalement de l'abondance du royaume de Dieu et de la convivialité. Hein, et de la convivialité. Hein, puissions-nous revenir à des choses beaucoup plus orientales dans ce domaine-là, en tout cas moi c'est mon désir, que nous réalisions que dans le fait de manger ensemble, réellement, hein, manger ensemble entre frères et sœurs, eh bien, c'est quelque chose qui parle du royaume de Dieu beaucoup plus que... et qu'est-ce qui nous empêchait, lorsque nous mangeons ensemble, de prendre la Sainte Seine au début du repas, comme l'a fait Jésus, et à la fin du repas, comme l'a fait Jésus, exactement. Et faites ceci en mémoire de moi. Hein, mais on a retenu que le vin et le pain, on a oublié le repas. Hein, comme si le repas n'était pas un faites ceci en mémoire de moi. Je pense que soyons conviviaux en partageant le corps et le sang de Jésus, mais en prenant un repas. Hein. Voilà. Bon, bah, ça, c'est un peu une marotte chez moi, je m'en excuse en passant, mais je trouve qu'on a complètement extirpé quelque part la dimension du royaume et de la convivialité dans ce que nous appelons la Sainte Seine, hein, notre manière en tout cas de la présenter et de la partager. Luc 15, 32, donc, mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton père, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Donc ça, c'est important que l'aîné donc soit enseigné, hein, soit enseigné dans le sens même de la fête, hein, et qu'il comprenne pourquoi, ce qui pourrait paraître évident, il fallait se réjouir parce que le cadet était bien mort. Hein. Le cadet était bien mort dans ses péchés, dans le fait de quitter le Père, avait signifié donc au travers de son meurtre symbolique sa propre mort, en fait, sa propre mort. Quand le cadet a dit le père est mort, eh bien c'est lui qui est mort. Hein. En même temps, et nous avions cité ce passage donc, de Nietzsche, racontant que cet insensé qui parle de la part de Dieu, nous avons tué Dieu et il nous faut donc réinventer finalement une religion dans laquelle nous serons Dieu nous-mêmes, en fait, au centre du système. Hein. Puisque nous avons effacé Dieu du système, nous devons prendre sa place. Nous n'avons pas d'autre choix. Hein. Donc c'est là où l'athéisme qui prétend effacer Dieu est une imposture totale, puisqu'en fait, en effaçant Dieu, on se présente soi-même comme Dieu. Hein. Il ne faut pas se la raconter. Hein. Faut pas se la raconter. Celui qui efface Dieu de son horizon se place au centre, en ligne de mire de sa propre déification et de sa propre glorification. Hein. Ça paraît plus qu'évident. Hein. Voilà, mais il fallait, hein, il y a un devoir donc de se réjouir, et celui-ci, car celui-ci, hein, ton frère était mort. Donc la joie, c'est bien la joie du salut, hein, de l'humanité. Hein. Restaure en nous la joie du salut, hein, Seigneur. Il est revenu à la vie, donc il y a une résurrection qui s'est produite, et nous l'avons dit dès le début de cette parabole. Il y a un véritable combat spirituel autour de cette parabole et je ne vous cacherai pas que ça a été compliqué pour moi à certains moments, ce parcours. J'ai senti voilà, ce combat spirituel énorme. À certains moments, ça a été vraiment difficile. Peut-être vous n'en êtes pas rendu compte, mais de vidéo en vidéo, il y a certaines vidéos, donc j'ai dû refaire 3, 4 fois, 5 fois même, parce que tellement c'était un combat incroyable, voilà. Donc merci pour tous ceux qui prient, hein, pour ce parcours. Hein.
vous invite à continuer de le faire. Priez pour votre serviteur, s'il vous plaît. Il est revenu à la vie, donc nous l'avons dit, qu'en fait, revenir vers le Père, c'est manifester, c'est faire demi-tour à la mort. C'est tourner le dos à la mort et avancer vers la vie résolument, clairement. Donc c'est un esprit de vie qui peut nous ramener au Père et certainement pas un esprit de mort. Il était perdu et il est retrouvé. C'est cette idée de retrouver ce qui était perdu, ça c'est tellement important. Donc le Père lui explique le sens de la fête et il nous faut comprendre le sens de cette fête-là. Et le Père, donc, va recycler la haine en fraternité. Nous voyons cela, nous l'avions dit déjà au début de Luc 15, mais celui-ci, disent les scribes et les pharisiens, mais celui-ci, l'autre, là, des expressions très très méprisantes qui n'emploient pas le mot anthropos. Donc toutes les versions, toutes les traductions de la Bible qui disent mais cet homme, c'est juste, alors ça, c'est vraiment pas honorer le grec de ce passage, puisque le mot anthropos n'est pas utilisé. Mais celui-là, celui-ci, qui est une expression mais d'une grande mépris, qui refuse justement le statut d'homme, on l'a dit pourquoi. On l'a dit pourquoi, justement pour éviter de donner du grain à moudre à cette idée que ce Jésus-là de Nazareth puisse être le Fils de l'homme, dont parle abondamment donc Daniel, le livre eschatologique, apocalyptique par excellence, et qui était parfaitement lu, qui était le livre de l'Apocalypse du peuple israélite de l'époque, et qui donc avait un statut très grand à une époque où Israël était envahi des armées romaines. Et donc il était lu et les gens scrutaient finalement ce livre pour savoir quand le Messie viendrait. Exactement. Et donc quand les scribes et les pharisiens disent celui-ci, cette expression va être prise par le Père dans Luc 15, 32 en disant « car celui-ci, ton frère ». Donc le Père, après avoir réaffirmé la filiation, va réaffirmer ensuite la fraternité, mais en recyclant cette expression complètement dédaigneuse, et ça a dû parler aux scribes et aux pharisiens, parce que c'est l'expression qu'on a utilisée en murmurant. Cette expression donc, des murmures des scribes et des pharisiens est reprise ici pour dire aux scribes et pharisiens, eh bien, scribes et pharisiens, les publicains et les gens de mauvaise vie, ce sont vos frères, ce sont vos frères en humanité, et donc ne vous placez pas au-dessus d'eux, et quand qu'ils rejoignent l'alliance, quand les goïms rejoignent l'alliance, puisqu'on peut penser, je vous le rappelle, que les pécheurs dont il est question dans Luc 15, verset 1, peuvent justement parler de nous, les goïms, puisque les pécheurs, ce sont ceux qui n'obéissent pas à la loi, qui ne sont pas sous la loi finalement, qui n'obéissent pas à la loi, qui ne pourraient pas y obéir d'ailleurs, c'est eux les pécheurs. Donc quelque part, ce sont tous ces étrangers qui vivaient aussi à l'époque d'Israël, et que l'extrême droite des scribes et des pharisiens leur empêchait d'accepter de recevoir. Voilà, donc voici donc les points, et le dernier que je voudrais aborder, qui n'est pas un des moindres, c'est le Père lui rappelle l'abondance de l'alliance. Et je crois que c'est ce verset-là avec lequel je voudrais finir cette vidéo et que je voudrais vous adresser à chacun. Et il lui dit, et là j'ai envie d'enlever vous m'excuserez, j'ai envie d'enlever les crochets, et il lui dit, enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et je voudrais que vous réalisiez que c'est bien un verset d'alliance. C'est bien un verset d'alliance. Et que finalement, il y a possibilité finalement de répondre à cette parole-là. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans
l'avant-dernier verset. Nous avons vu le dernier verset. Hein. Ton frère était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, hein, et qu'il fallait donc se réjouir, nous l'avons vu précédemment. Donc nous sommes dans l'avant-dernier, nous savons, et nous l'avons regretté, que nous ne connaissons pas la réponse de l'aîné. Et je voudrais vous encourager à relire la réponse que vous aviez faite en tout début de ce parcours, si vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans ce parcours. J'aimerais que vous puissiez reprendre vos notes et que, je vous rappelle, je vous avais demandé, comme il y a 21 versets dans la parabole de Luc 15, de 11 à 32, il y a 21 versets, de rajouter 7 versets de votre propre cru, en imaginant quelle pourrait être la réponse de l'aîné, puisque nous avions souligné le fait que cette parabole n'est pas terminée, que cette parabole est inachevée et que finalement, cette parabole doit se continuer en nous. Hein. Et donc, quelle est la bonne réponse ? Eh bien, je vous invite à la relire et peut-être la corriger. Hein. Du coup, corriger la réponse que vous avez faite de ces 7 versets, afin de leur donner toute la maturité, peut-être mesurer finalement la maturité que vous aurez acquise entre le premier moment où vous avez répondu spontanément à ces 7 versets, en les additionnant, et finalement aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez dans ces 7 versets-là, fort de tout ce parcours-là. Hein. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a une réponse, à mon avis, qui est postmoderne à cette parole de Luc 15, 31, puis une réponse qui est vraiment scripturaire. La réponse postmoderne, ça serait de dire « Oh, cool, merci hein. ». Le père disant « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi », c'est vrai de dire merci. Imaginez, parce que c'est en réalité un verset d'alliance, un mariage où le mari se tournerait vers sa bien-aimée en disant ma bien-aimée, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Et imaginez la bien-aimée répondre comme ça à l'autel, oh cool, merci, hein, donne-moi ton chèque, hein, ton chéquier, ou ta carte bancaire, etc. Ce qui serait d'une maturité incroyable et qui soulignerait encore plus le mot enfant sans mon devant. Hein. L'immaturité donc du mot enfant. C'est vraiment la réponse postmoderne et je vous décourage profondément dans un mariage de répondre merci à quelqu'un qui vous donne sa vie. Hein. Donc à quelqu'un qui offre sa vie, quelle est la réponse scripturaire profonde ? Eh bien, une parole, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi, eh bien, à une vie donnée, eh bien, il n'y a pas d'autre réponse qu'une vie qui se donne en retour. Hein. Et c'est de ça dont il est question dans le christianisme. La Trinité s'est donnée à nous. Nous n'avons pas, je pense, de réponse plus appropriée que de donner notre vie au Christ. Et si d'aventure vous ne l'aviez pas fait encore, je vous invite à le faire maintenant, à la fin de cette vidéo, de répondre à cette alliance en répondant quelque chose comme ça. Père, je veux être toujours avec toi et tout ce qui est à moi est à toi, ma vie incluse, hein, ma vie biologique incluse. Hein, je crois que c'est important et ça c'est la réponse pour moi la plus mûre qu'on peut faire à cette parole d'alliance que le Père adresse, qui t'adresse à toi en ce moment. Hein, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi.